tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour un petit tirage sentimental. Donc, que vous soyez abonné à la chaîne, que vous soyez simplement de passage, j'espère que vous trouverez des réponses dans ce tirage, que ce tirage pourra vous éclairer par rapport à la situation que vous vivez présentement. Bien sûr, on ne le dira jamais assez, prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo pour toutes les personnes qui actuellement vivent une situation sentimentale un peu difficile, compliquée, qui est en séparation, qui est dans l'attente de votre autre, pour qui vous avez des sentiments. Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne à l'horizon. Si vous êtes divorcé et vous vous demandez si vous allez refaire votre vie. Donc voilà, c'est vraiment pour les personnes dont l'aspect sentimental n'est vraiment pas clair actuellement. Alors, j'avais dans l'idée de vous proposer 3 tas avec des pierres différentes, mais je me suis dit que j'allais tirer un petit bibelot au hasard pour chacun des tas et vous vous laisserez inspirer, vous vous laisserez attirer par l'un des 3. Donc je m'excuse d'avance si ça fait du bruit pour ceux qui ont un casque sur les oreilles. Je vous préviens, baissez un peu le son le temps que je prenne mon petit bibelot. Ok, on en a eu 3. Alors, on a ici, il est tout petit, mais on a le papillon. Je vais vous le montrer comme ça. On a le papillon ici. On a une colombe. Et on a un dauphin. Voilà. Donc on n'a que des animaux. Enfin, à part le papillon qui est un insecte. Enfin, je ne sais même pas si c'est considéré comme un insecte. Enfin bref. C'est un autre débat, on ne va pas s'égarer. Alors, je sais qu'ils sont petits, donc je répète, on a le papillon ici. Donc le premier tas, c'est le papillon. Le deuxième, c'est la colombe. Et le troisième, c'est le dauphin. Alors, petite info pour ceux qui vont avancer la vidéo, je mettrai le minutage dans la description. Et je vous conseille de ne pas avancer quand je mélange les cartes. Parce que bien souvent, je reçois des messages en mélangeant les cartes. Et donc, je vous donnerai directement pendant mon tirage. Voilà, donc, je le répète encore une fois, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. On va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le papillon. Et alors, je mets ceci de côté. Bon, il est tout petit, mon papillon. Il est un peu... bon, je pense... c'est pas grave. Je pense que si vous l'avez choisi, vous le reconnaîtrez. Ok. Alors, on va voir un petit peu quelle est la situation pour vous. Je vais utiliser dans un premier temps le Dixit, le fameux Dixit. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'apprécie beaucoup ce jeu. Sachez que je mettrai aussi dans la description les jeux que j'ai utilisés. Si toutefois vous voulez vous les procurer ou si vous vous posez la question. Effectivement, au moment où je le dis, il y en a parmi vous qui pratiquez les arts divinatoires. Donc, pour les personnes qui choisiront le papillon au niveau sentimental, que se passe-t-il pour eux actuellement? D'où viennent-ils et que se passe-t-il pour eux actuellement? Vraiment, ça ressort. Hein, donc, j'ai bien des personnes qui utilisent des outils de divination, des personnes qui travaillent avec les énergies. C'est marrant parce qu'on a aussi des papillons qui ressortent sur cette carte. Le papillon représente la transformation, représente aussi l'élévation. Alors, pour les personnes qui choisiront le papillon. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a une notion de transformation, de passage. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a le fait d'ouvrir de nouvelles portes. Il y a quelque chose qui se présente. On va voir un peu plus loin.
suite à une séparation certainement, ou suite, je vais voir plus loin avant de m'exprimer, parce que je vois déjà deux situations différentes. Donc pour les personnes qui choisiront, je vais prendre celles qui sont dans ma main et qui se sont retournées. Ok, on va prendre celle-là. Alors, pour vous ici, je disais, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive suite à une séparation ou suite à une décision que vous avez prise de couper quelque chose. Il y a quelque chose qui a été coupé ici. Peut-être coupé. Pour ceux qui êtes dans l'attente, vous avez peut-être décidé d'arrêter d'attendre parce qu'on me montre en dessous de ce qui a été coupé, c'est le trop-plein d'émotions. C'est des émotions intérieures qui étaient peut-être difficiles à gérer. Vous étiez peut-être envahi d'émotions différentes que vous n'arriviez peut-être plus trop à gérer ici. Ok, pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Il y a un lien passionnel qui est en chemin. Soit vous venez de rencontrer cette personne, soit cette personne arrive mais très prochainement. J'ai vraiment un mouvement vers l'avant important ici. Vous vivez ça, il n'y a pas de forcing ici. Vous vous laissez bercer, vous vous laissez emmener vers là où vous devez aller. Il y a peut-être eu un travail de lâcher prise ici. Vous avez peut-être fait un travail de lâcher prise par rapport à une situation qui n'était plus bonne pour vous. Vous avez dû couper certaines choses. Mais ici, les choses avancent. On me montre que les choses avancent avec plusieurs cartes. Je vais vous les montrer. Donc, il y a vraiment une notion d'avancement. Et avec la carte de la porte, ici, du passage, il y a de nouvelles émotions qui arrivent vers vous, une nouvelle rencontre. Et une rencontre qui, pour moi, va être passionnelle. Ça va être une belle rencontre. Ça peut être une rencontre aussi avec un lien d'âme ici. Un lien très, je ne vais pas dire âme sœur ou flamme jumelle, parce que je n'ai pas d'indication ici dans ce jeu-là, on verra plus loin, mais ça va être une relation passionnante, ça va être vraiment quelque chose de fort, les émotions vont être fortes, les énergies vont être bonnes, il va y avoir vraiment du mouvement dans votre vie sentimentale. Il est possible que vous avez ou que vous devez lâcher certaines énergies, lâcher prise par rapport à des situations passées qui ont été douloureuses. Vous étiez face à quelqu'un que vous avez voulu aider, mais cette personne était hostile. Cette personne était peut-être parfois violente avec les mots ou violente psychologiquement. Il y a quelque chose comme ça. C'était une situation où vous deviez vous protéger. Une situation où vous avez pris le pli d'avoir une carapace sur vous. Vous êtes habitué. Et là, on vous dit de laisser couler, couler ces énergies, laissez-vous porter. Il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Ok, je vais voir avec le tarot d'Osho ce qu'on nous dit. Donc pour les personnes qui choisiront le papillon de danse sentimentale, pour les personnes qui choisiront le papillon. Je disais, il y avait peut-être une situation de violence psychologique. Vous voyez, cette personne porte le poids de la culpabilité, mais on voit qu'il y a de la manipulation mentale. On lui fait porter une culpabilité qui ne lui appartient pas. Il y avait peut-être une situation toxique pour vous, dont vous êtes sorti. Pour les personnes qui choisiront le papillon, s'il vous plaît.
Vous avez peut-être eu l'impression d'être, d'avoir cru en cette relation. On parle de votre relation passée, ok? De ce qui a été coupé ici. Vous avez l'impression d'avoir cru vous avez cru en cet amour, vous avez cru en cette personne, et vous êtes peut-être aperçu qu'au final, il n'y avait pas grand-chose, qu'au final, vous avez consacré du temps, de l'énergie, vous avez beaucoup patienté en espérant, parce que vous avez cru à cette situation, à ce couple, en cette personne. Et là, vous avez fait un travail vraiment avec la guérison, ça nous confirme bien qu'il y a un travail qui a été fait, que vous avez fait un travail sur vous ou que vous vous êtes fait aider par quelqu'un. Il y a eu une notion d'attente que quelque chose arrive, se mette en place. Merci. Bon. On en a eu deux, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, on vous dit qu'une fois que ce travail de guérison sera fait, ou s'il a été fait, d'accord, puisqu'on est en guidance générale, je ne sais pas où vous en êtes, où vous vous situez, mais pour moi ici, vous allez vraiment célébrer le fait d'avoir pu lâcher quelque chose qui ne vous appartenait plus, quelque chose qui était mauvais pour vous. Vous jongliez avec, on voit ce personnage ici, qui jongle avec des bougies. Il n'est pas en situation confortable, il y a pas mal de stress, pas mal d'angoisse aussi. Et on voit ce singe qui menace de faire péter le ballon sur lequel il est. Donc c'est une situation très inconfortable ici. Que vous allez célébrer le fait de quitter cette situation. Donc pour moi ici, ceux parmi vous à qui ça parle, c'est marrant parce que le papillon représente aussi la transformation. Donc j'ai vraiment ici cette impression de laisser quelque chose derrière vous pour passer à autre chose, pour permettre au nouveau d'entrer. Il y a quelque chose qui est coupé. Vous vous laissez aller vers quelque chose de meilleur. Vous travaillez sur vos énergies, vous retrouvez vos propres énergies. Vous n'êtes plus dans cette manipulation, cette culpabilité qui était lourde à porter pour vous. Il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Il y a des possibilités. Il y a peut-être des rendez-vous, rencontrer quelqu'un, une rencontre ici, des rendez-vous fixés, peut-être que ça va être un rendez-vous lors d'une fête, lors d'un rassemblement où les gens sont en joie, où les gens célèbrent. En tout cas, il y a de belles possibilités qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont déjà fait ce travail de prendre conscience que vous n'êtes pas seul responsable de cette situation, qu'il y a peut-être eu de la manipulation, il y a peut-être eu quelque chose de toxique. Prenez-en conscience pour permettre à de nouvelles énergies d'entrer et pour laisser cette carapace que vous avez. Parce que pour finir, ça a été tellement éprouvant que vous avez une carapace, vous avez activé une carapace autour de vous, de peur de souffrir. Ok, on va voir un petit peu. Je vais utiliser le jeu d'Alessandra Voyance, donc une amie qui a créé ce jeu. Donc j'ai déjà utilisé quelques fois sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de toute façon de tous les jeux que j'utilise en description. Alors pour les personnes qui choisiront le papillon,
succès, on a bien la carte du succès qui s'est retournée. Donc il y a une notion de réussite, d'arriver à dépasser quelque chose. Je vous ai dit, il y a quelque chose de prometteur et de beau qui arrive vers vous. Un lien très fort, très puissant. Les sentiments seront puissants pour moi. Ce sera totalement différent de ce que vous avez pu connaître dans votre dernière relation. Oui, oui, oui. Vous allez retrouver votre autonomie, votre pouvoir de décider seul. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Il n'y aura plus cette espèce de contrôle mental. C'est ce que je ressens. Hein. Maintenant, vous l'adaptez. Vous n'étiez peut-être pas avec une personne qui vous contrôlait mentalement, mais il y avait une notion de vous faire porter le poids de tout ici. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Rayonnement. Donc, avec le rayonnement, il y a une notion de lumière. Et pour moi, ici, c'est cette guérison. C'est la mise en lumière de certaines choses que vous avez vécues. La compréhension différente. Comprendre les choses à un autre niveau. Comprendre comment vous avez pu tolérer, accepter, pourquoi vous êtes passé par là. En tout cas, j'ai quelque chose de lumineux qui arrive pour vous. Une relation vraiment lumineuse, les émotions et le rayonnement. Pour moi, ici, il y a... alors, je pense aux flammes jumelles. J'aime pas trop en parler, mais j'y pense. Parce que je vois ici le 22. Alors, vous allez me dire, le 22, ce n'est pas le chiffre des flammes jumelles, mais je pense au 11. Et avec les émotions, avec le type de lien que je vois ici, avec un amour très fort et un amour qui rayonne, je pense que il y a la réunion de deux personnes qui se sont déjà connues par le passé. Encore une carte, s'il vous plaît. Oh, ça fait beaucoup. Une seule, s'il vous plaît. Ok, merci. Et là, on vous parle de sagesse. Je pense aussi que la relation risque de démarrer sur des chapeaux de roue et risque d'être avec la carte de la passion ici. Je pense qu'il va falloir aller doucement, prendre le temps de vous connaître. Vous aurez peut-être le sentiment de vous connaître depuis toujours, parce que avec le lien de famille, le lien d'âme que je vois, vous aurez peut-être ce sentiment de vous connaître depuis toujours. On vous demande d'utiliser votre sagesse afin d'avancer doucement et sûrement. Ok. Alors, je vais... qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais vous prendre une carte de l'oracle des amoureux. Je n'avais pas prévu, mais j'ai envie. Et si j'ai envie, je le fais. Donc, pour les personnes qui choisiront le papillon, s'il vous plaît, une carte pour les personnes qui choisiront le papillon, s'il vous plaît. C'est un peu trop. Une carte pour les personnes qui choisiront le papillon, s'il vous plaît. Ok. Donc, on a cette carte qui est sortie. Et alors, vous allez rire, on nous parle de transformation. Je vous l'ai dit dès le début, je ressens beaucoup de transformation dans ce tirage. Un passage de quelque chose à autre chose, d'une chose à son inverse. Vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, de très beau. On vous dit ici, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Je vais centrer. Voilà. Donc il y a une notion ici d'amour ça va être un amour important. Ça va être quelque chose de très très beau. Mais on vous demande quand même d'y aller avec sagesse et de ne pas essayer de ne pas vous engager dans cette relation
avec vos bobos du passé, avec vos schémas liés à votre passé. Je pense que c'est pour ça qu'on a la transformation qui ressort ici. On vous demande quand même de faire un travail ici de lâcher prise par rapport à des choses qui sont passées. Ok, je vais vous tirer une carte de... Aussi, c'est un jeu d'Alessandra Voyance, une carte conseil. J'ai pas eu le temps de poser ma question. Une carte conseil pour les personnes qui choisiront le papillon. Une carte conseil. Ok, je vais prendre celle qui est tombée. Alors, on vous dit ici, enfin, tu prends le taureau par les cornes. Fonce, ton idée est divinement guidée. Et on a la carte numéro 30. Alors, j'ai vu un autre 30 quelque part. Ici, émotion. C'est aussi la carte numéro 30. Et autre synchronicité, donc on vous dit que vous êtes guidé, divinement guidé. Donc 30, divinement guidé, 30, les émotions. Et ici, cette carte représente les émotions. Et cette carte représente le mouvement vers l'avant. Donc le fait d'être guidé par ces émotions. Fiez-vous à vos émotions. Fiez-vous à vos ressentis. Vous allez sentir si c'est la bonne personne pour vous. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Ça ne va pas tarder. J'en tire une deuxième pour les personnes qui choisiront le papillon, s'il vous plaît. Oups là. Une seule, s'il vous plaît. Merci. On vous dit ici, tes rêves sont en train de s'accomplir. Sois patient. Donc, voilà, soyez patient. Ce à quoi vous aspirez est en route. Ça arrive. Voilà. Mes petits loulous, mes chers abonnés, c'est quoi ça? C'est quoi cette manière de parler? J'arrive plus à articuler. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout. En tout cas, le tirage est très très positif. Pour donner un mot qui synthétise tout le tirage, ce serait la transformation, vraiment. Et la transformation vers quelque chose de très très positif. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, j'adore vos commentaires, donc à vos claviers, mettez-moi un petit commentaire, likez, partagez, et ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, et on va passer au tas numéro 2, donc à vous le tas numéro 1, je vous dis à bientôt, au revoir. Voilà, alors on passe au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi la colombe. Je vais commencer d'abord par le Dixit. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup utiliser le Dixit. Je mettrai de toute façon dans la description le nom de toutes les cartes que j'utilise. Alors, pour les personnes qui choisiront la colombe, je vais quand même les prendre, je sens que je dois les prendre. On a certaines cartes du jeu précédent qui ressortent. Ça c'est trop. Encore deux.
3, je vais quand même les prendre. Alors, donc, ok, je comprends. Donc ici, on vous dit, pour moi ici, il s'agit de personnes qui sont dans l'attente de leur autre. Il y a peut-être une situation de triangulaire ici. Il y a une situation où vous avez des sentiments pour quelqu'un. Cette personne est peut-être en couple actuellement. Cette personne est peut-être sous l'emprise, pas forcément en couple, mais sous l'emprise d'une tierce. Une personne qui le manipule, qui obtient ce qu'elle veut. Je dis elle parce que c'est la personne, hein, ça peut être un homme, hein, qui obtient ce qu'elle veut avec les mots. C'est quelqu'un qui sait utiliser les mots, l'art de la parole. Ça peut être, je ressens une mère, mais ça peut être une sœur, ça peut être un père, ça peut être un frère. Donc, ça peut être une personne en tout cas qui l'influence dans ses choix. Ici, on me dit que cette personne a besoin de couper ce lien avec cette personne nocive. Nocive, elle n'est peut-être pas toxique, mais elle est nocive dans le sens où elle manipule votre autre. Je vais dire votre autre ici parce que j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. C'est quelqu'un que vous attendez, vous êtes attaché à cette personne. Regardez le personnage qui est attaché, il se sent lié. Il y a un lien qui vous unit avec les chaînes. On voit les chaînes entre ces deux poignets. Cette personne s'attache à quelque chose. Donc pour moi, vous connaissez cette personne. Et on me dit que ce lien est protégé. Ce lien est protégé. Et il y a quelque chose qui va être coupé ici. Avec cette carte-là, il y a quelque chose qui va être coupé par rapport à cette tierce, à cette énergie tierce qui se trouve sur le chemin de votre autre. Donc le serpent représente pour moi l'énergie tierce, la personne qui est peut-être soit malveillante, soit manipulatrice, soit fourbe, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui le manipule, on le voit ici, c'est quelqu'un qui le manipule, qui le tient par quelque chose. Il le tient ou il la tient par quelque chose. Mais vous êtes lié à cette personne, vous êtes attaché à cette personne. Et c'est comme si votre bonheur dépend de cette personne. Alors, similitude assez impressionnante, je trouve. Pour le précédent tas qui avait choisi le papillon, on a eu des papillons qui sont ressortis dans le tirage. Et pour vous, qui avez choisi la colombe, ici, donc la colombe, ressort dans cette carte. Vous voyez les colombes? Et vous voyez ces ailes auxquelles vous vous accrochez. Vous vous accrochez à cette liberté. Peut-être que vous espérez que cette personne soit libre. Vous attendez que cette personne soit libre ici. Il y a quand même une notion d'attente qui est longue, hein. Il ne se passe peut-être rien actuellement. Peut-être qu'il n'y a pas de contact. Peut-être que vous êtes en silence radio actuellement. Mais il y a des choses qui se jouent dans sa vie à elle, à lui. Il y a peut-être des bouleversements intérieurs, il y a peut-être des énergies lourdes et difficiles par lesquelles cette personne passe. Et elle doit arriver à dépasser ça. Ok. On va voir un petit peu ce que le tarot d'Osho nous dit. Donc pour les personnes qui ont choisi la colombe, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la colombe, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la colombe. Comme je disais, vous êtes peut-être pour le moment isolé de la personne qui est dans votre cœur. Il y a peut-être une notion de distance, en tout cas de froideur. Quand on voit ce personnage de glace
ici, vous êtes isolé, vous êtes tenu à l'écart, vous êtes loin, en tout cas, de la personne qui est dans votre cœur. J'ai l'impression que pour ce tas-là particulièrement, vous connaissez cette personne. Ok, donc pour les personnes qui choisiront la colonne, s'il vous plaît. Les personnes qui choisiront la colonne, s'il vous plaît. Ok, il y a quand même la transformation qui ressort ici en carte centrale. On va voir. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. Il y a des choses qui vont... ici, je disais que le lien avec la tierce ou cette énergie extérieure à votre union, à votre lien, va s'arrêter, va être tranché. Avec la foudre ici, il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose de nécessaire. Et c'est ce qui va apporter la transformation. Donc si vous êtes dans le silence, il y a quelque chose qui change. Mais on vous demande de lâcher prise. Je m'en doutais. Donc il y a quand même une situation d'attente, une situation ici de quelque chose auquel vous vous accrochez, quelque chose qui est comme si votre bonheur dépend de ça. Mais on vous demande de rester un être libre, de rester libre de votre vie, de profiter de votre vie, de ne pas rester dans l'attente. Ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est pour ça qu'ici, on a le lâcher-prise. Faites confiance. Ayez confiance en ce lien. Ce lien est protégé, même si ça prend du temps, votre autre, et vous aussi, vous avez des expériences par lesquelles vous devez passer. Si ça ne se fait pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Alors, pour les personnes... Tiens, c'est marrant, elle ressort au même endroit que les personnes qui ont choisi le papillon. On vous demande le fait de lâcher prise, vous allez vous guérir, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous parce que, alors c'est assez complexe ce que je ressens. Vous avez besoin de lâcher prise pour faire ce travail de guérison sur vous, de trouver la plénitude en vous et non pas à l'extérieur de vous. Cette relation arrivera au bon moment, comme je vous l'ai dit, et ce temps d'attente doit vous servir à travailler sur vos émotions, à trouver le bonheur, vous, avec vous-même. Votre bonheur ne dépend pas des autres. Le bonheur est un état d'esprit. Le bonheur, c'est le fait d'être heureux avec ce que l'on a. Et non pas chercher à avoir quelque chose pour être heureux. Parce qu'il y a cette notion d'attente, cette notion d'ajournement, cette notion de... c'est comme si vous attendez, on voit ce personnage tout gris qui observe une scène colorée et elle attend, cette personne attend que la couleur revienne sur elle. Mais non, la couleur reviendra sur vous parce que vous l'avez décidé. Ce ne sera pas un élément extérieur qui va faire que vous serez heureux. Ce sera l'épanouissement une fois que cette personne reviendra. Mais il est important de prendre conscience que votre bonheur ne dépend pas d'elle. Mais on me montre quand même qu'il y a des choses qui vont se débloquer de son côté à elle. À lui ou à elle, hein, je dis la personne. Ok. On me confirme bien ici que c'est un lien qui vient de vos vies antérieures pour ceux qui y croient. Ou c'est un lien, vous êtes lié à cette personne par votre âme. C'est un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, relation karmique ici.
C'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé. Je vous ai dit, j'ai l'impression que vous connaissez cette personne. Alors, si vous ne la connaissez pas physiquement, moi j'ai l'impression ici qu'on me parle de relations euh, karmiques ou flammes jumelles. C'est possible que ce soit un lien d'âme-sœur, mais âme-sœur c'est plus doux, c'est moins complexe. Parce qu'ici j'ai quand même une notion de fardeau, de lourdeur, c'est pénible pour vous, c'est dur pour vous. Ce qui se passe actuellement, ou justement ce manque de choses qui se passent, le fait qu'il ne se passe rien, c'est lourd pour vous, c'est difficile. Alors, on vous dit quand même ici que le Créateur est derrière cette union. Donc, faites confiance, ce lien est protégé. Gardez confiance en ce lien et ne soyez pas dans l'attente. Ne vous empêchez pas de vivre d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes. Ne restez pas bloqué. Vous êtes créateur de votre vie. Super, super beau tirage. Pas facile peut-être, mais super beau tirage. Ok, on va prendre une carte des... Comment s'appelle encore ce jeu? À chaque fois j'oublie. L'oracle des amoureux. Ouais, pourtant c'est pas compliqué. Alors, une carte de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour ceux qui choisiront la colombe. Une carte de l'oracle des amoureux pour ceux qui choisiront la colombe. Bon, on en a eu 3, mais je vais vous les prendre. Très marrant parce que ça rejoint tout à fait le tirage. Première carte, je vous la montre. On nous parle de temps. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Exactement, je vous avais parlé de cette notion de temps, de faire confiance. N'essayez pas d'être dans le contrôle. Ici, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit. Lâcher prise, laisser les choses se faire et garder confiance parce que ce lien est protégé. Ici, on nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. » Je vous ai parlé de liberté ici. Restez un être libre, ne soyez pas dépendant des autres, ne croyez pas que le bonheur viendra de l'extérieur. Le bonheur est en vous, le bonheur est un état d'esprit. Ne vous attachez pas, ne vous liez pas à des situations, laissez les choses se faire. Ce lien d'âme est là, de toute façon, il est là. Donc, n'essayez pas de forcer les choses. Je vous montre quand même la carte. Voilà. Alors, je vais vous tirer 5 cartes du jeu d'une amie, du jeu qu'elle a créé. C'est Alessandra Voyance, mais je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Donc, 5 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront la colombe. 5 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront la colombe. Est-ce que je dois aller les chercher? Ok. Ici. Changement. Waouh, je vous l'ai dit, changement. On a eu la transformation ici. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui changent. Sensibilité. Ah oui, ben vous voyez, j'ai vu une carte ici tout à l'heure et j'ai oublié de vous dire. C'est bien que celle-ci retombe. On a la réceptivité qui était tombée avec le tarot d'Osho. Donc ici, j'ai une notion d'émotion.
de contact, vous avez l'impression d'être lié à cette personne. Il est possible que vous sentez qu'il y a de la communication entre vous, vous ressentez ce par quoi il ou elle passe. Il y a une forte sensibilité pour vous ici. Alors, celle-ci était tombée aussi. On nous parle de grandeur. Ça ne m'étonne pas, parce que je sens que ce lien est hyper puissant, est est vraiment grandiose. C'est quelque chose de très grand. Ça va être une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, mais à condition de ne pas attendre, parce que vous bloquez les émotions autrement. On nous parle bien d'union, on nous confirme l'union. On a le 2 qui est ressorti. Donc, les flammes jumelles, c'est un lien sacré pour moi ici. Encore une carte. S'il vous plaît, encore une carte. Bon, là j'en ai plusieurs. Encore une carte. Succès. Super, donc gardez confiance, comme je vous ai dit, les choses vont se débloquer, les choses vont se mettre en place. Votre autre a juste besoin de temps pour régler certaines choses et je pense que vous aussi, tout n'est pas, toute la part du travail n'est pas que de son côté, du vôtre aussi, il y a des choses à mettre en place. Ok, génial, hyper parlant. Je vais vous prendre encore une carte conseil. Une carte conseil pour les personnes qui choisiront la colombe. Je ne me suis pas assez concentrée. Attendez. Une carte conseil pour les personnes qui choisiront la colombe, s'il vous plaît. Une carte conseil. On en a 2. Ok. On vous dit ici, regarde, ressens et vibre. Apprécie ce que la nature t'offre. C'est exactement ce que je vous disais. Trouvez le bonheur en vous, dans ce que vous avez déjà. Trouvez le bonheur intérieur. Vous avez de grandes richesses intérieures. Votre bonheur ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur. On vous demande de ressentir, de regarder et de vibrer, d'apprécier ce que vous avez. Ici, on vous dit, les situations se dénouent. Tu es sur le chemin de la victoire. Eh bien, waouh! Vraiment, vous avez un très très beau tirage, les amis. Avec le succès sur l'union et là, la victoire, pour moi, vraiment, je ne dis pas que ça va se faire rapidement parce que j'ai quand même une notion de temps. Mais oui, si vous ressentez des choses, vous avez l'impression d'être face à quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment votre autre. On vous dit ici, c'est juste, vous êtes dans le juste. Bien sûr, après, on est en guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Si une partie du tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, ça c'est votre part du boulot, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous savez, à vos claviers, j'adore les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc j'aime bien avoir des retours sur les tirages que je vous fais. N'hésitez pas à liker, à partager. Et pour ceux qui êtes de passage, pensez à vous abonner. Ça me ferait plaisir et pour vous, c'est gratuit. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors voilà les amis, on passe au tas numéro 3, ceux qui ont choisi le dauphin. Alors je vais utiliser en premier le Dixit. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'utilise généralement le Dixit qui est à la base un jeu de société, mais sur lequel il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas d'écriture, c'est uniquement des symboles et des dessins représentant des situations. Donc c'est utilisé en psychologie, en cartomancie également par certains médiums voyants. Donc voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi
Le dauphin. Alors pour certains, on me dit ici que vous utilisez, vous utilisez vous utilisez des outils de voyance, des outils de divination. Vous faites de la cartomancie, vous faites des soins énergétiques, vous êtes dans les énergies, vous travaillez avec les énergies. Peut-être certains chassent les énergies négatives, certains d'entre vous. Alors, on va quand même voir au niveau sentimental. Sentimental pour les personnes. Qui choisiront le dauphin pour les personnes qui choisiront le dauphin. Ok, alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que certains parmi vous, soit vous avez été séparés de votre autre par des énergies négatives, des personnes qui s'en sont pris à votre couple, à votre union, soit vous êtes séparés, donc soit votre couple s'est séparé à cause de ça, soit vous êtes séparés de votre autre parce que une tierce personne, donc pas forcément une maîtresse ou un amant, mais une tierce personne au couple, une énergie tierce, vous a fait du mal au lien. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je passe le message. Je pense que certains comprendront. Il y avait pas mal de jalousie autour de ce lien, autour de l'amour qui vous unissait, la passion. Alors j'ai des clairvoyants parmi vous. Il y en a qui voient, et il y en a qui, comme je le disais, très présents. Donc faites-moi un clin d'œil si c'est vous, le tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui choisiront le dauphin, s'il vous plaît, sentimental, pour les personnes qui choisiront le dauphin. Oui, oh, elle est partie bien loin, je vais la chercher. Un instant. Elle a vraiment sauté, hein. Ouf. Alors, pour vous, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, il y a quelque chose qui arrive de manière rapide pour vous, mais quelque chose que vous savez, vous sentez que cette chose, cette personne arrive. Je dis cette chose, mais c'est pas une chose, c'est une personne. Ou cette énergie, oui, ok. En tout cas, pour pas mal d'entre vous, vous le savez. On vous l'a annoncé ou vous le savez, vous l'avez ressenti. Vous avez eu des rêves, vous avez même été surpris peut-être, ou vous allez être surpris par la venue de cette personne. Ok, vous en avez eu une en plus, comme le tas numéro 2. Alors, ici, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui arrive de manière assez rapide, ou qui est déjà présent, quelque chose qui est arrivé rapidement en tout cas. Il y a un passage qui va se faire, il y a une évolution, une rencontre. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a été annoncé, soit par quelqu'un qui voit, donc un clairvoyant, médium, quelqu'un qui a vu pour vous, ou soit vous l'avez vu en rêve, c'est possible que vous l'ayez vu en rêve, ou que vous recevez des messages en rêve. Vous allez être surpris, ou vous avez été surpris par ce lien, par cette personne. Vous en avez peut-être eu peur, parce que vous avez pris conscience de tout ce qu'il y a autour. Il est possible ici qu'on vous demande, pour certains, pour ceux qui travaillent avec les énergies, ou si vous ressentez qu'il y a eu quelque chose de fait à l'encontre de vous et votre autre, de vous et cette personne qui arrive vers vous, on vous dit de nettoyer les énergies, d'essayer de... j'ai une notion de peur et j'ai des énergies négatives aussi. Alors, c'est possible pour certains, si vous croyez au parcours des flammes jumelles, ça peut me représenter la nuit noire de l'âme ici. Pour d'autres, il est possible de faire
de se nettoyer de certaines énergies passées qui restent et qui vous bloquent. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à des expériences passées qui ont été douloureuses et du coup vous avez un système de défense et vous ne laissez pas entrer cette personne. Il y a une personne ici qui veut entrer dans votre vie, qui veut entrer en contact avec vous ou quelqu'un qui arrive, qui est proche. Ça arrive de manière rapide. Hein. Pour moi, vous allez être surpris. Vous allez être surpris par ça. Vous ne vous y attendez pas, pour certains. Ou peut-être que vous allez être surpris par la manière dont ça se met en place. On vous l'a peut-être prédit, vous l'avez peut-être rêvé, vous avez reçu des messages, mais vous allez être surpris de la manière dont les choses vont se mettre en place. Et j'ai un sentiment ici d'être pas effrayé, mais impressionné et avoir peut-être peur de se dire « Ouh là là, ça va trop vite ». Mais le passage se fait ici. On vous demande peut-être de vous nettoyer de certaines énergies passées, de faire un nettoyage ou de vous ouvrir à cette personne qui essaye d'entrer en contact avec vous. Alors, petit message, pour certains, il s'agit d'une personne qui est en lien avec votre travail, de loin ou de près. Quelqu'un avec qui vous travaillez. Je vais voir avec le tarot d'Osho ce qu'on me dit donc pour les personnes qui ont choisi le dauphin. Aspect sentimental. On nous parle bien de voix intérieure. Hein. Donc il y en a parmi vous qui recevez des messages. L'aspect sentimental pour les personnes qui choisiront le dauphin. Pour les personnes qui choisiront le dauphin. On vous dit vraiment de faire confiance, d'avancer. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. On vous demande de ne pas vous bloquer, de ne pas... il y a cette notion de se protéger par rapport à des expériences passées. Du coup, vous tenez à l'écart de belles opportunités. Vous empêchez de belles opportunités d'arriver à vous. Ici, avec le mât, c'est aller de l'avant, faire confiance, peu importe vos expériences passées, vous décidez d'aller vers l'avant, de vous lancer dans le vide. De mettre un peu d'énergie, de légèreté ici avec l'espièglerie, d'accepter que des relations ne soient pas forcément, sérieuses au départ, accepter que ce soit léger au départ, mais donner une chance à cette personne qui vient vers vous. On vous dit ici, avec la carte du créateur, que pour certains, je disais, vous travaillez avec les énergies. Hein, je ressens qu'il y en a pas mal d'entre vous qui travaillent avec les énergies. On vous dit peut-être de vous nettoyer de quelque chose pour alléger un petit peu vos énergies, pour ne pas paraître inaccessible. Vous êtes difficilement abordable ici. En tout cas, il y a des énergies que vous bloquez, volontairement ou involontairement. Hein, c'est peut-être pas conscient. Alors, pour les personnes qui ont choisi le dauphin, s'il vous plaît. Non, ça c'est trop. Demain, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le dauphin. On vous dit, avec la carte de l'instant présent, vous voyez la légèreté de ce personnage qui avance sereinement et en équilibre. Trouvez l'équilibre et restez dans l'instant présent. Ne vous figez pas ou ne vous bloquez pas sur des énergies passées. Parce que ces énergies passées
éveille un sentiment de lutte. C'est comme si vous vous protégez, mais regardez au niveau énergétique, ce qu'il y a autour de cette lutte. Il y a comme deux personnages qui s'affrontent. Donc, il y a peut-être un besoin d'alléger ces énergies, comme je vous disais. Alors, pour les personnes, c'est beaucoup, un peu moins, s'il vous plaît. Pour les personnes qui... On a de nouveau la voix intérieure, hein, donc j'ai bien des personnes ici qui sont hyper connectées, qui ressentent, qui entendent, qui... c'est comme si vous êtes hyper sensible ici à ce qui vous entoure. On vous demande de trouver des compromis par rapport à mon avis, ce que vous voulez et ce qui se passe réellement ici. Comme je disais, peut-être que la relation va commencer de manière un peu légère, mais acceptez cette légèreté, elle est nécessaire pour apprendre à vous connaître. Faites des compromis avec vous-même ici. Donc pour les personnes qui choisissent le dauphin, c'est beaucoup, je pense. Non, ok, on va les prendre et je m'arrêterai là avec ce jeu-là. Alors oui, on a la carte de la schizophrénie. Pour moi, ici, il y a une dualité. Hein. J'ai vraiment une dualité qui ressort pour vous depuis le début. Il y a le fait de devoir peut-être jongler, pas jongler, mais de devoir maintenir un équilibre entre deux gros aspects de votre vie. Peut-être que vous traînez des choses de votre précédente histoire, peut-être que vous avez des enfants et que vous pensez que ce ne soit pas possible de refaire votre vie. En tout cas, il y a des schémas de pensée limitantes ici. Vous créez de gros blocs difficiles à... vous avez du mal à faire le lien entre deux aspects de votre vie. Mais pourtant, vous n'aurez pas le choix ici de sortir de cette exclusion. Les choses vont se mettre en place, que vous le vouliez ou non. Ce schéma, ce système de pensée va être déconstruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf ici. Et ça complète très bien avec l'achèvement. Vous allez reconstruire ce puzzle du personnage que vous voulez être, de ce que vous voulez mettre en place, décider, et les choses vont se mettre en place. Vous êtes à deux doigts d'arriver à... je vois qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Il reste une seule pièce à placer ici. Donc pour moi, vous êtes proche, mais vous devez vous lancer. Vous devez vous lancer et faire confiance. Alors, je regarde un peu. Vous avez peut-être été dans une situation où vous avez dû beaucoup lutter. Et vous avez pris l'habitude de devoir gérer des choses lourdes et compliquées. Mais ici, vraiment, on vous dit avec la foudre qu'il est temps, de détruire ce système limitant, ce schéma de pensée limitant, parce que si vous ne le détruisez pas vous-même, c'est la vie qui va se charger de détruire ça, parce que ça ne vous sert pas. Vous vous êtes exclu, ou vous vous interdisez peut-être de vivre certaines choses. Ok, on va voir avec l'oracle de mon amie Alessandra. Oui. Ok, j'en ai une qui est tombée. Celle-là, je dois la prendre. Hop là. On a la carte du pouvoir qui est sortie. Donc, je disais bien, il y en a parmi vous. Vous savez utiliser les énergies. Vous avez conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez mettre en place. On vous demande d'arrêter de faire pour les autres. Faites pour vous d'abord. Vous et puis les autres ensuite. Pour les personnes qui choisiront le dauphin.
rayonnement, apportez de la lumière à cette situation. N'apportez pas la lumière qu'aux autres, apportez, faites-vous du bien, apportez cette légèreté. Vous êtes créateur ici. Vous êtes créateur et vous êtes doté d'une forte sensibilité. Donc rayonnez pour vous d'abord. Les personnes. On vous parle de persévérance. Donc, comme je disais, il y en a certains qui travaillent déjà sur eux. Il y en a certains qui ont déjà commencé ce travail sur eux. C'est ce que je ressens. Mais on vous dit ici de persévérer, d'y croire. Vous êtes proche, hein. Pour moi, vous êtes proche. J'ai eu des cartes de rapidité. Donc, vous êtes proche. On a quand même la purification. Donc, comme je vous disais, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, il y a un besoin de se purifier de certaines énergies. Peut-être des énergies toxiques qu'il y a eu autour de vous, de votre autre, ou autour de vous simplement. Vous adaptez à votre situation. Il y a un besoin de purification, de nettoyage. Alors, la carte Arménie représente, d'après mon ami qui a créé l'oracle, le voyage, représente voilà, les déplacements. Mais moi, quand j'ai vu cette carte, quand elle m'en a parlé pour la première fois, j'ai pensé tout de suite à la purification. Je vais vous dire pourquoi. Ça m'a fait penser au papier d'Arménie. Vous savez, ce papier qu'on brûle pour enlever toutes les mauvaises odeurs dans l'habitation. Donc, c'est pas de l'encens, mais c'est un petit papier qu'on fait brûler qui enlève toutes les odeurs. Et quand elle m'a donné le nom de cette carte, j'ai pensé à purification, nettoyage, chasser le négatif, chasser ce qui sent mauvais, faire entrer du positif. Donc pour moi, ça complète parfaitement votre tirage et ça complète parfaitement la purification. Ok, super intéressant comme tirage que vous avez là. Alors, je vais vous tirer une carte conseil. Donc c'est toujours les cartes, le même auteur que les cartes Numerolissima. Alors, une carte conseil pour les personnes qui choisiront le dauphin, s'il vous plaît. Merci. Tu es protégé, toi et ta famille, et ceux que tu aimes. Remercie en allumant une bougie. C'est exactement ce que je vous ai dit. Allumez une bougie, protégez-vous, remerciez aussi. Vous êtes peut-être protégé, mais prenez la peine de remercier, prenez la peine d'allumer une bougie. Pour ceux qui allument des cierges, allumez un cierge, allumez de l'encens, allumez du papier d'Arménie, allumez, voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vais en prendre une autre pour les personnes qui choisiront le dauphin, s'il vous plaît. On vous dit ici, regarde, ressens et vibre. Apprécie ce que la nature t'offre. Donc, pour moi, certains ont de très bons ressentis, ont de la clairvoyance, ont une hypersensibilité, clairaudience. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici d'apprécier ce que la nature vous a donné. Donc vous faites les expériences en fonction des dons que vous avez, en fonction de ce que vous êtes capable de vivre et ce que vous êtes capable de gérer. Ok, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux. J'ai oublié, dans les autres tirages, je l'ai tiré avant, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je la tire. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront le dauphin, pour les personnes qui choisiront le dauphin, merci. Il y en a une autre qui allait tomber, je vais la prendre. Alors, on nous dit ici amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, ça c'est la première, je vous montre l'image.
Et alors, la deuxième, on nous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire, pour permettre d'apporter cette nouvelle pièce au puzzle, cette dernière pièce qui représente l'achèvement. Ne luttez pas à essayer de contrôler une situation. Acceptez la situation telle qu'elle est pour qu'elle puisse se transformer. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors vous me connaissez à présent, vous savez que j'aime beaucoup avoir vos retours en commentaire. Donc à vos claviers, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous parle ou pas. Likez, partagez bien sûr et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit pour vous et moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.